Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce dimanche 15 février avec notamment un Quintet Plus qui aura pour cadre l'hippodrome du plateau de Gravel à Vincennes. Le prix d'Arras, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge, des trotteurs de 7 ans et au-dessus. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête numéro 4 Universal Rider, un cheval de qualité. Michel Anquier nous en a toujours dit le plus grand bien. Sachez que le cheval connaît bien Vincennes, sachez qu'il a remporté le prix des Pyrénées. C'était début décembre sur le parcours qui nous intéresse. Il était ce jour-là déféré des 4 pieds pour la première fois. L'essai a été concluant. Il sera une nouvelle fois déféré, ce sera la deuxième fois. Pour cet objectif, son entourage est confiant. Le cheval est capable, si besoin s'en fait sentir, de prendre la direction des opérations. Un cheval dur à l'effort qui possède de la tenue, sa forme est optimale. Dans ce lot, je lui vois une nouvelle fois une toute première chance. Le 4 Universal Rider, mon favori. Je lui poserai dans cette épreuve numéro 17 Tic Tac Dumont, qui ne cesse de collectionner les bons résultats. Jugez plutôt, il reste sur 6 victoires consécutives. Il vise ici la passe de 7. Il est au mieux, il tourne aussi bien corde à gauche que corde à droite. Il est performant lorsqu'il peut bénéficier d'un bon parcours caché. Une nouvelle fois, il devrait faire sa course et terminer à l'arrivée de cette compétition. Le numéro 7 Ultra Danois, il est revenu au mieux, comme atteste sa récente deuxième place obtenue dans un quintet en début de mois. Une confirmation est ici attendue pour se protéger de Christian Bijon. Le numéro 5 dans cette épreuve, c'est Yuchello Somoli, un cheval qui possède de références, même s'il manque de titres à Vincennes, il possède un beau palmarès, déjà 12 victoires et 10 places en 49 courses courues, un bon ratio qui l'autorise ici à nourrir de légitimes ambitions. Ensuite, j'ai retenu numéro 14, Twenty, qui a fait le plein de confiance et de victoires cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Il a signé en effet 3 succès sur l'hippodrome de la Côte d'Azur depuis le lancement du meeting. Il revient ici en région parisienne avec des ambitions, même si à mon avis il semble barré pour le succès. Le numéro 10, Trinité Dumont, la méfiance s'impose, c'est une jument dure à l'effort. Elle est au mieux, elle reste d'ailleurs sur 2 podiums consécutifs, et ce en autant de sorties depuis le début de l'année 2015. Sachez également qu'on s'attache pour elle les services d'Éric Raffin, mieux vaut donc s'en méfier. Le numéro 2, Univers Gascon, qui a également prouvé qu'il fallait compter avec lui en pareille société. Sachez qu'il sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds, comme lors de sa victoire obtenue dans un lot bien composé fin janvier dans le prix de la Gironde, où il devenait ce jour-là des trotteurs de qualité. S'il peut bénéficier d'un bon parcours caché, comme il les apprécie, il devrait finir vite, et pourquoi pas dans le quintet, et ce à belle cote. Je retiendrai également en fin de combinaison numéro 3, Uraba Dupont, qui me semble barré pour le succès, mais c'est une jument courageuse qui donne toujours le meilleur d'elle-même, et dans ce lot, une place semble dans ses cordes. Résumé chiffré pour ce quintet, le 4 Universal Rider, le 17 Tic Tac Dumont, le 7 Ultra Danois, le 5 Uccello Somoli, le 14 Twenty, le 10 Trinité Dumont, le 2 Univers Gascon et le 3 Uraba Dupont. La suite du programme à Vincennes. Dans la troisième, je vous conseille le 305 Ucciani, un cheval confirmé au trot monté, il l'a prouvé lors des hivers précédents et il sera ici sur une distance à sa convenance, à savoir le parcours de 2007 de la grande piste. À mon avis, dans ce lot, où il n'aura pas les 6 ans sur sa route, l'épreuve étant réservée aux 7 ans et au-dessus, il possède une toute première chance, c'est un candidat au succès, le 305 Ucciani. Dans le prix Pontavis de Selle, l'un des temps forts de cette réunion, une épreuve estampillée groupe 3. J'aime beaucoup bien sûr le 511 Hypercute de Manche qui fait partie des meilleurs trotteurs sous la selle, trotteurs d'âge sous la selle, il l'a prouvé à maintes reprises et une nouvelle fois il devrait faire sa course, mais il lui faudra composer avec le 510 Sukayama et le 506, à savoir Séduisant Fouto, respectivement affichés 1er et 3e du prix de l'Île-de-France, un classique disputé en début de mois sur le parcours qui nous intéresse, celui des 2175 mètres, et ce après la platonique victoire de Roxane Griff, disqualifié après enquête ce jour-là. Donc le 510 Ukayama et le 506 Séduisant Photo, un beau match en perspective contre le 511 Hypercute du Manche, qui est sans nul doute à mon avis le meilleur du lot, mais qui aurait peut-être préféré une distance de plus longue haleine. Donc une belle rencontre à suivre avec un vif intérêt, 111, 10 et 6. Dans la suivante, le 613 me plaît beaucoup. Je pense qu'ici, ce cheval doit pouvoir bien faire dans ce lot. Sachez il s'agira du critérium des jeunes. Il s'agit de Crystal Monet, un protégé de Thierry de Valdestin qui reste sur 2 victoires au niveau semi-classique. Le cheval va certes débuter sur la distance, mais à mon avis, vu ce qu'il a montré, ça ne va pas le déranger. Thierry de Valdestin l'estime, mais à mon avis, dans ce lot, il peut s'emparer du fauteuil de leader de sa promotion. Le 613, Crystal Monet pour une confirmation. Ensuite, on fera confiance au protégé de Jean-Michel Bazir, notamment le 809 Alexis, qui sera déféré des 4 pieds, contrairement à ses 5 dernières sorties publiques. L'engagement est bon, à lui d'en profiter, d'autant qu'il a prouvé qu'il
qu'il était compétitif sur ce parcours de vitesse. Et attention également au 911 Athéna de l'Abbaye, qui contrairement à sa dernière sortie sera cette fois-ci drivé par Jean-Michel Bazir. L'engagement est bon, c'est une course visée, à elle de ne pas manquer cet objectif. Donc on résume tout ça pour Vincennes. Dans la 3e, le 305 Ucciani, dans la 5e, le 11 Hypercute de Manche avec le 10 et le 6, le 613 Crystal Monet, le 809 Alexis et le 911 Athéna de l'Abbaye. Concernant Lyon-Lascaux en Réunion 2, le coup de cœur sera le 101 Prince Caracalo qui se plaît tout particulièrement sur la PSF dont Lyon-Lascaux. Il possède de sérieuses références. Sachez notamment que sur ce parcours, il compte une victoire et une place de 3e en autant de tentatives sur le parcours qui nous intéresse. Concernant la Réunion 3 sur les programmes de Pau, deux coups de cœur, le 101 Monsieur Oliver qui reste sur 2 succès sur les Paloises et qui débute ici sur le steeplechase avec la ferme intention de faire osciller. En tout cas, le lot est dans ses cordes, il devrait pouvoir répéter et pourquoi pas signer un nouveau succès à l'occasion de ce meeting palois. Également le 302 Saying Again qui vient de tomber au Bullfinch dans le Grand Cross alors qu'il semblait compétitif pour une allocation ce jour-là. Le 302 Saying Again qui me semble en mesure donc de très bien tenir sa partie dans cette épreuve, d'autant que le lot est à sa portée. S'il ne se ressent pas de sa dernière chute, il s'annonce comme le cheval à battre. Donc Réunion 3 à Pau, le 101 Monsieur Oliver et le 302 Saying Again. Excellent jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.